Salut! Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer un site Hub dans SharePoint Online. Tout d'abord, je voulais t'expliquer ce qu'est un site Hub car c'est une fonctionnalité de SharePoint très importante. Un site Hub nous permet de connecter plusieurs sites qui sont séparés les uns des autres, donc nous pouvons les appeler des sites verticaux sous un même chapeau. Ce chapeau fait en sorte que tous les sites héritent d'une configuration identique pour tous en termes de navigation, de permissions et de thème graphique qui est appliqué, d'accord? Voyons ensemble maintenant comment créer un site Hub. Désolé, je voulais me présenter un instant puis je te laisse continuer. Je suis un des Microsoft MVP et expert dans les technologies de Microsoft 365. Si tu veux des mises à jour sur les outils de collaboration de Microsoft, les intranets, Microsoft 365 Copilot, SharePoint, Teams et le reste, abonne-toi à la chaîne. Pour créer un site Hub, la première chose qui est très importante est de créer un site qui est le premier site considéré comme le site chapeau. D'accord? Donc, nous allons dans la zone d'administration de SharePoint et créons un nouveau site. Voilà. Généralement, lorsqu'on crée un site Hub, il s'agit d'un besoin utile pour des sites intranets, pour des extranets ou en tout cas pour des sites liés à des initiatives de communication spécifiques. Donc, dans ce cas, je vais créer un nouveau site de communication plutôt qu'un site d'équipe. Si vous voulez connaître la différence entre ces deux types de sites, allez sur ma chaîne. Il y a une vidéo dédiée qui explique cette différence. Donc, je choisis de créer un site de communication. Je choisis de le créer à partir d'un modèle vide, puis je vais entrer le nom de notre site. Dans mon cas, je l'appelle Site Hub Démo. Bien, je clique sur Suivant. Je choisis la langue. Très important. Là aussi, allez voir la vidéo sur YouTube qui explique comment créer un site dans SharePoint Online. Elle explique tout concernant la langue par défaut de SharePoint qui est une configuration très importante. Et voilà mon site créé dans SharePoint Online, un site vide. Bien. Pour faire en sorte que ce site devienne un site Hub, je dois accéder à la zone d'administration de SharePoint Online. Pour accéder à la zone d'administration, il suffit d'aller sur admin.microsoft.com et en bas à gauche, vous trouverez le clic pour accéder à la zone d'administration de SharePoint Online. Alternativement, vous pouvez taper l'adresse avec le nom de votre tenant, -admin, sharepoint.com et ainsi vous serez dirigé vers la zone d'administration. Dans la zone d'administration, choisissez l'option de menu Site actif dans le menu de gauche. Recherchez votre site nouvellement créé. Le voici, le mien vient d'être créé. Vous le sélectionnez, cliquez sur l'option Hub présente dans la zone des commandes et choisissez d'enregistrer ce site comme site Hub. Vous voyez que dans ce cas, vous avez également la possibilité d'associer un site à un site Hub déjà existant. Et c'est l'étape suivante, c'est-à-dire que vous créez d'abord un site qui sera votre Hub, puis vous y connectez tous les différents sites qui héritent ainsi de la navigation, du thème graphique et des autorisations du site parent, d'accord? Dans mon cas, je veux enregistrer ce site comme nouveau site Hub. J'ai la possibilité de choisir le nom du site Hub. Et en plus, j'ai la possibilité de choisir la liste des personnes qui ont la possibilité de lier leur propre site qu'elles ont peut-être créé elles-mêmes à ce site Hub. Ici, je peux choisir de laisser cette possibilité à tout le monde sans spécifier de personnes spécifiques ou je peux choisir d'ajouter une ou plusieurs personnes qui sont les seules à pouvoir enregistrer leur propre site au sein du site Hub. Je clique sur Enregistrer et voilà, mon site vient de devenir un site Hub. Comment puis-je voir la différence? Je me connecte simplement à mon site. Voyez, c'est le site avant que je le transforme en site Hub. En actualisant la page, vous voyez que le design de mon site est légèrement différent. Une nouvelle barre de navigation est apparue ici en haut et c'est justement la navigation partagée de mon site Hub que je peux modifier en cliquant sur « Ajouter un nouveau lien ». J'ai la possibilité d'insérer toutes les étiquettes que je veux. Dans ce cas, je fais
une navigation d'exemple en insérant une étiquette pour accéder à des données d'information de mon entreprise ou une autre étiquette pour accéder aux données sur mon travail. C'est un peu la navigation classique que l'on fait à l'intérieur d'un portail intranet. Et vous voyez que mon site Hub commence à afficher la navigation en haut avec les options que j'ai choisies. Je ne vais pas créer toute la structure du menu de navigation. Cela, vous pouvez le faire de manière très simple. Je voulais cependant vous dire qu'une fois qu'un site est configuré comme site Hub, dans la roue dentée en haut à droite, vous avez une option supplémentaire. Ce sont les configurations du site Hub. Si vous choisissez cette zone de configuration, vous avez la possibilité de choisir, premièrement, le nom du site Hub, exactement comme nous pouvions le choisir lors de la création ici. Nous pouvons le modifier. Ensuite, vous pouvez choisir le logo du site Hub qui apparaît ici à gauche de la navigation. Vous pouvez choisir d'afficher ou non le nom du site Hub dans la navigation. C'est une option que Microsoft nous offre. Et puis, vous pouvez choisir de demander ou non un flux d'approbation pour approuver les sites que quelqu'un pourrait vouloir associer à votre Hub. Évidemment, dans le contexte d'un intranet où l'on crée un site Hub pour accueillir divers sites verticaux comme la page d'accueil du site ou le site d'un département, le site d'un projet, etc. Il est peut-être utile d'ajouter une étape d'approbation. Dans mon cas, je laisse tout tel quel. Cela dit, maintenant, je voulais vous montrer comment ajouter un autre site à notre site Hub. Donc, je retourne sur la page d'accueil de SharePoint. Je crée un nouveau site, toujours de type communication. Dans ce cas, je le choisis de type onboarding en utilisant l'un des modèles mis à disposition par Microsoft. Je choisis le titre. De mon site, je choisis toujours la langue anglaise et je vais créer le site. D'accord? Voilà. Donc, notre site créé avec le modèle que j'ai choisi. En faisant un clic sur la roue dentée en haut à droite de la page, j'ai la possibilité de choisir la section Information du site où, en plus de pouvoir modifier le nom et la description du site, j'ai la possibilité de choisir d'associer ce site à un site Hub. Ce paramètre, je peux le faire à la fois à l'intérieur du site et dans la zone d'administration de SharePoint Online avec l'option que nous avons vue ensemble auparavant. Dans ce cas, je choisis de lier mon site au site Hub de démonstration et je clique sur Enregistrer. Comme vous pouvez le voir, le site a hérité de la navigation de mon site Hub et en plus, il a également hérité du thème graphique. Vous voyez, si vous vous souvenez d'avant, ceci section avait une couleur de fond, maintenant elle ne l'a plus. Si nous choisissons de retourner à l'intérieur de la page d'accueil de mon site Hub, j'ai ensuite la possibilité de choisir de modifier l'apparence de mon site, dans ce cas en choisissant peut-être un en-tête différent ou bien la police qui est une nouvelle possibilité récemment disponible sur SharePoint Online et en plus le thème. Dans ce cas, je veux un thème violet. Le voici ici. Ce thème sera bientôt répliqué sur tous les sites du Hub afin d'avoir une identité de marque appliquée automatiquement à de nombreux sites. La même chose s'applique également aux autorisations d'accès à tous les sites du Hub. Bien. Avec cette vidéo, nous avons vu ensemble comment créer un site Hub dans SharePoint Online et nous avons vu comment enregistrer un site dans un Hub déjà existant. Merci à tous. À la prochaine vidéo.